Merci Corinne Lepage. Merci Nathalie Croiset. BFM Business. Le cabinet de conseil Célénis a édité cet été le livre blanc des pratiques RSE afin d'informer sur la notion justement de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, elle se base sur les secteurs de la banque, de l'assurance et de la protection sociale. On va mieux comprendre un peu tous les enjeux, où en sont les différents acteurs de ce secteur avec Olivier Arroy. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes associé au cabinet de conseil Célénis. Donc déjà, en matière de RSE, visiblement, les banques, l'assurance, la protection sociale, maintenant ils savent ce que c'est. Oui, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont relativement avancés et depuis pas mal d'années déjà, beaucoup de pratiques ont été mises en œuvre pour répondre à ces enjeux. D'abord pour des questions citoyennes et je l'espère demain pour des questions de business parce que des nouvelles opportunités s'ouvrent à elles. Qu'est-ce que ça représente pour eux une dimension RSE? On peut dire le rappeler parce que c'est vrai que souvent, par exemple, quand on parle de la banque, de l'assurance, sont des secteurs qui sont critiqués. La démarche sociale, on la voit pas nécessairement. Qu'est-ce que c'est précisément pour eux? Il y a trois enjeux. Des enjeux écologiques. Il faut savoir que les banques et les compagnies d'assurance et les sociétés de la protection sociale peuvent par exemple s'engager à réduire les consommations de papier, à réduire les consommations d'eau, et c'est des budgets importants, mais surtout les consommations énergétiques. De par leur organisation, ce sont des très gros consommateurs et il existe aujourd'hui des normes comme la norme Energy Star ou la norme IPID qui leur permettent de réduire la consommation des écrans. À titre d'exemple, c'est 9 millions d'euros nets de gains pour AXA en une année, le remplacement de 2000 terminaux. Elle travaille également sur les questions sociales auprès de leurs collaborateurs en menant des programmes favorisant les travailleurs handicapés, les travailleurs issus des secteurs défavorisés et en essayant de restaurer leur image pour attirer et conserver les meilleurs talents. Vous avez dit restaurer leur image. Voilà, justement, c'est ce que je parlais, c'est la difficulté. Souvent, c'est un secteur, les banques, l'assurance, bon, peut-être moins la protection sociale, mais voilà, qui a un peu une mauvaise image, il faut bien le dire. Oui, c'est un enjeu majeur, effectivement, d'améliorer leur image dans le grand public. Elles font des choses, il faut maintenant qu'elles communiquent. Crédit Agricole a récemment changé sa stratégie et a fait de la RSE le cœur de sa stratégie de développement en communiquant régulièrement en tant que banque de proximité sur ce qu'il faisait pour développer le territoire, développer l'économie et favoriser la croissance et la création de richesses. Il y a aussi des entreprises comme Société Générale qui a été assez décriée ces derniers temps, qui a un reporting qui s'appelle Planète Éthique avec 57 indicateurs qui est diffusé au niveau mondial sur son intranet pour mesurer l'efficacité de sa politique RSE dans tous les domaines, que ce soit le social, l'environnemental ou l'économique. AXA est régulièrement noté par des agences de notation extra-financières diverses et variées et obtient régulièrement de bonnes, voire de très bonnes notes. Donc, contrairement à ce qu'on pense, le secteur bancaire et financier et le secteur assurantiel également sont plutôt en avance en matière de RSE. Et ce n'est pas que de la communication. Peut-être aussi qu'ils sont en avance parce qu'au départ, ils partent de base qui sont un petit peu, voilà, il fallait vraiment aussi qu'ils bougent et qu'ils évoluent en la matière. Alors, leur problème, c'est plus un problème de communication. Ils font des choses et depuis longtemps et ils obtiennent des résultats concrets. Mais soit par conviction, soit par peur du procès d'intention, ils ont souhaité dissocier les actes citoyens de l'économie et de la création de richesse. Il y a des niches d'opportunités formidables pour les banquiers et les assureurs. Certains les ont saisis. Groupama, par exemple, propose aujourd'hui des réductions tarifaires pour les véhicules les moins polluants ou pour des produits d'assurance habitation pour les constructions HQE. SMA BTP, par exemple, en termes d'innovation, assure l'ensemble des entreprises de la filière énergie renouvelable, alors qu'il y a un certain nombre de risques qui sont encore méconnus, mais ils se sont engagés dès le début. HSBC propose même un programme Living Business à destination de ses clients PME pour intégrer la démarche RSE dans leur propre entreprise. Et enfin, Generali, par exemple, a mis en place un scoring qui permet d'évaluer le niveau de démarche RSE dans la PME, auquel cas, si elle obtient une note supérieure à 15 sur 20, elle a des réductions tarifaires, une stabilité tarifaire. Et pour ceux qui n'atteignent pas à ce niveau, ils bénéficient d'un accompagnement Generali pour y aller. Alors, ce qui est intéressant, Olivier Arroy, dans tout ce que vous citez comme exemple d'entreprise, de banque, dans le secteur de l'assurance aussi, c'est que vous appuyez pour classer, un peu prioriser toutes ces pratiques sur la norme ISO 26000 qui a été publiée il y a un an à peu près. Et c'est vrai que tout ça, c'est une norme, mais c'est quand même une démarche aussi volontaire. Et ça, il faut le signaler. Tout à fait. C'est une norme de recommandation, donc qui n'appelle pas en l'état de certification.
mais qui permet, et c'est un travail international qui a été mené, de définir 7 axes majeurs dans la RSE et comment les entreprises peuvent agir sur chacun de ces axes. La RSE est un levier de création de valeur, de création de richesse, au-delà de toute considération éthique. Oui, finalement, être responsable aussi, vous l'avez dit entre les lignes, Olivier Arroy de Célénis, c'est aussi être rentable. Et ça aussi, c'est important dans un temps de crise comme celui dont on parle, et en particulier pour ces secteurs-là. Exactement. La crise crée un paradoxe et donc une opportunité pour ces établissements de démontrer leur utilité sociale. Il y a une exigence de plus en plus forte, à la fois des régulateurs et des clients, de comprendre le fonctionnement de la finance, à quoi ça sert concrètement. Et pour eux, c'est l'opportunité de démontrer à travers tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils vont faire demain en termes d'innovation, qu'ils ont un rôle fondamental pour améliorer le bien-être collectif et créer de la richesse partout sur le territoire et dynamiser la croissance française. Il y a des possibilités d'innovation, de rupture. Je vais vous en donner un exemple. Par exemple, la business assistance. La crise va amener un certain nombre de PME à souffrir terriblement en 2012. Les banquiers et les assureurs pourraient proposer une assistance en nature en fédérant des consultants, des experts, des prestataires de services, des loueurs d'infrastructures, des managers de transition et aider ces entreprises à passer ce cap difficile au-delà des questions de simplement d'allouer des crédits. Donc cette assistance en nature permettrait certainement de densifier le réseau PME et en tout cas d'éviter la mortalité d'un certain nombre d'entre elles. Et ça serait un acte que je considère à la fois comme citoyen, donc responsable, et en même temps rentable, parce que ça permettrait considérablement d'améliorer l'image et en plus d'attirer de nouveaux clients et de prospérer. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une campagne de publicité et ça peut rapporter gros, notamment s'il y a un buzz sur les réseaux sociaux. Et finalement, c'est l'un des enjeux, et ce que vous dites aussi dans ce livre blanc, c'est que finalement, maintenant, voilà, on a des démarches, on a des initiatives dont vous parlez. Maintenant, il faut un petit peu peut-être globaliser et en faire un axe véritablement majeur de développement. Tout à fait. Il faut que ça devienne au cœur des stratégies des acteurs financiers et pas seulement à côté des stratégies. Il faut que toute décision qui soit prise soit imprégnée de la question RSE. Les banquiers se recentrent aujourd'hui pour cause de contraintes réglementaires et prudentielles et il y a donc des centaines de postes qui vont disparaître dans la banque de financement d'investissement, au détriment de secteurs en croissance comme l'aéronautique par exemple. C'est des quantités de matières grises qui sont perdues quelque part et qui pourraient être utilisées en support du développement économique, qui pourrait être sous forme de packaging de conseils pour aider les entreprises à se développer et notamment à organiser leur route bilan en structurant les levées de fonds qui vont demain de plus en plus remplacer les crédits bancaires pour un bon nombre d'entreprises qui pourraient être mises à profit dans une autre forme de valeur ajoutée. Voilà, donc ce sont des conseils maintenant, les banquiers, les assureurs, vous avez bien entendu tout ça. Merci à vous Olivier Arroy, associé au cabinet de conseil Célénis. On marque une dernière pause dans Green Business. L'île de la Réunion de plus en plus durable avec CBO Territoria, ce sera dans un court instant sur BFM Business. Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bientôt la fin de Green Business sur BFM Business. L'aménagement durable de la Réunion, ce sera juste après Patricia Laurent. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie.